Donc bonjour à tous, enchanté de vous avoir aujourd'hui sur ce format table ronde où je serai accompagnée donc de Sophie Trottier, Walters Bonjour. Employer, donc de Chloé Brière de Odo BHF. Bonjour. Et donc de Florence Arvanitas de BNP Arval. Bonjour. Donc là, nous allons commencer ce matin donc avec une petite table ronde autour donc du sujet du marketing automation au sein de vos entreprises et donc de tous les challenges que ça a pu y apporter et quelques résultats. Derrière, je laisserai le micro donc à Roland qui vous présentera aussi un peu une petite roadmap autour d'un outil qui va compléter la suite Eloqua pour aller un peu au next stage du marketing qui s'appellera Fusion Marketing. Et donc là, tout de suite, je propose de commencer. Du coup, Sophie, si tu veux peut-être te présenter un petit peu plus en détail. Bonjour, donc je suis Sophie Trottier et donc j'ai la chance d'animer une équipe marketing dont l'objectif est de développer la notoriété de solutions et de contenus juridiques et d'aider les équipes commerciales à réaliser leurs objectifs. Et cette équipe donc de Mangène a été vraiment actrice dans la mise en place d'une solution d'automatisation marketing en 2017. Parfait. Chloé? Donc, je m'appelle Chloé, donc je travaille chez Odo BHF depuis 5 ans maintenant, au sein du marketing central, parce que chez Odo BHF, on a donc une unité de marketing central et ensuite un marketing au sein de chacune des business units du groupe. Et donc, on travaille maintenant avec Eloqua depuis plus de 3 ans dans chacun de nos métiers, donc avec des métiers très différents et donc des typologies de clients très différentes, à la fois B2B, B2C, B2B2C, donc qui nous amènent beaucoup de challenges. Florence? Et donc, moi, Florence Arvanitas, je suis en charge du marketing client chez Arval au niveau du corporate, parce que, un peu comme Chloé, chez Arval, on a une trentaine de pays opérants avec des problématiques très différentes d'un pays à un autre. On fait du B2B, on fait du B2C, on loue des voitures sur la longue durée, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, au central, au marketing client, on travaille avec Eloqua depuis 5 ans maintenant. Ça a été un long déploiement et un long chemin que j'essaierai de partager un peu avec vous, mais dont on est très content. Et je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'au sein des équipes marketing et digital d'Arval, Eloqua est l'une des plateformes qui est la plus utilisée, la mieux intégrée et la plus appréciée, qui a la meilleure réputation chez Arval, ce qui n'est pas le cas de toutes nos plateformes digitales. J'adore cette notion de réputation. Du coup, ça me permet de lancer la première thématique, c'est comment vous êtes arrivé sur Eloqua justement? Pourquoi le choix d'Eloqua, Florence? Alors, le choix d'Eloqua, c'était un petit peu par hasard et par la force commerciale d'Oracle. On a des amis Oracle dans la salle. Eloqua a été offert à Arval en même temps que la suite Oracle. Et donc, est arrivé un petit peu sur le bureau de nos dirigeants, par hasard, on peut dire ça. Qui se sont dit, bon, alors on a là un outil qui fait du marketing automation, ça va nous permettre d'envoyer des emails un peu mieux qu'avec Outlook. Est-ce qu'on peut en faire un truc? Ouais, peut-être. Et on a démarré le projet comme ça. Aujourd'hui, la solution, elle est déployée dans 29 pays, ce qui est quand même pas rien, et pas que des gros pays en termes de business. Donc, Eloqua chez nous est utilisé à la fois par des équipes marketing, disons, pan-européenne, enfin européenne au sens corps du terme, qui sont des équipes assez matures, avec beaucoup de fonctions différentes au sein de ces équipes, avec des gens qui donc sont spécialisés dans la communication directe client et dans le marketing automation. Mais Eloqua est aussi utilisé dans des pays qui font moins de business par une personne qui s'occupe de l'ensemble du marketing et de l'ensemble des ventes parfois, donc en mode très start-up. Donc en fait, ça donne finalement des niveaux de maturité et des niveaux d'utilisation de la solution qui sont très disparates. Et mon job à moi, c'est d'essayer de faire en sorte que ceux qui sont tout seuls se sentent moins seuls et que les grandes équipes, elles, puissent bénéficier des nouvelles fonctionnalités et avancer plus vite finalement dans l'usage de l'outil et dans le marketing client. Je crois que Chloé, ces problématiques te parlent aussi. Exactement. Alors, nous, la genèse du projet est un petit peu différente. Historiquement, on a 2 métiers qui utilisent un autre outil d'emailing, que sont la banque privée et l'asset management.
et à l'initiative de l'asset management, donc vraiment à l'initiative d'un métier, ils ont lancé un appel d'offres pour changer d'outil d'emailing avec 2 objectifs principaux. Le premier, c'était que ce soit facile à utiliser pour les équipes marketing, et le deuxième, c'est que ce soit GDPR compliant, parce qu'on n'était pas hyper hyper GDPR compliant avant. Et donc ils ont choisi Eloqua pour de multiples raisons, mais surtout parce qu'on s'est rendu compte aussi que ça pouvait nous permettre de gérer d'autres cas d'usage qu'on ne gérait pas avant. Nous, à la base, on cherchait plutôt vraiment un outil d'emailing, et le marketing automation, ça nous faisait vraiment passer au niveau d'au-dessus. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Eloqua, et une fois l'implémentation faite au niveau de la gestion d'actifs, on a présenté en fait l'outil Eloqua et la façon dont il l'utilisait aux autres marketing du groupe de BHF, qui ont tout de suite manifesté un intérêt. Et donc c'est là où le marketing central est venu prendre toute sa place pour aider à transversaliser l'implémentation au sein des différents métiers et des différents pays. On est principalement situé donc en France et en Allemagne, avec à la fois des contraintes réglementaires un petit peu différentes, et exactement comme chez Arval, on a des forces opérationnelles et une maturité digitale un peu différente au sein des business units, et mon rôle est vraiment très proche pour le coup. Donc aider, très belle formule, les personnes, les équipes un peu plus seules à se sentir moins seules, tout en ne freinant pas voilà, les équipes qui utilisent déjà Eloqua depuis un moment, parce que du coup, l'implémentation, ça prend du temps au sein des 11 business units. Donc, on a des métiers qui l'utilisent déjà depuis 3 ans. Donc, eux, ils ont envie d'avancer. Donc, il faut qu'on puisse leur proposer d'autres fonctionnalités. Donc, c'est aussi, je pense, l'avantage d'Eloqua, un peu la scalabilité de l'outil, et implémenter les métiers, voilà, les derniers métiers où on arrive là sur la fin. Donc toi, Sophie, c'est un peu différent parce que je crois qu'il y avait déjà une bonne maturité sur le sujet, et vous faisiez déjà beaucoup, comme vous aviez un site e-commerce, vous aviez un certain nombre de choses, donc ce n'était pas quelque chose de neuf. Comment vous êtes entré dans ce monde Eloqua? Alors nous, par contre, ça n'a pas du tout été un hasard et pas d'outil qui nous a été poussé. En fait, jusqu'en 2016, on utilisait un outil d'envoi d'emailing qui était puissant, mais qui connaissait ses limites. Et on s'est vite rendu compte, en fait, qu'il y avait un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas faire. Donc, ce que l'on voulait, c'était notamment, en fait, améliorer la qualité de service rendu aux équipes commerciales en fournissant des leads de meilleure qualité en termes de profil, donc par exemple fonction et niveau d'engagement vis-à-vis de nos solutions. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'on avait besoin d'améliorer, d'enrichir nos parcours, notamment en y intégrant des notions de scénario pour vraiment accompagner les prospects sur leur parcours de découverte de nos solutions. Et puis surtout, ce qu'on ne voulait pas, c'est être hors sol. Et être hors sol, pour moi, c'est être déconnecté ou ne pas tenir compte des données qu'on a déjà dans nos systèmes. Typiquement le CRM. Donc, on cherchait une solution qui soit connectée dynamiquement à notre CRM, non seulement pour le ciblage, mais aussi pour le retour d'informations. Donc, on a regardé ce qu'il y avait sur le marché en 2016, donc c'était il y a quelques temps, donc l'offre n'était pas aussi riche qu'aujourd'hui. Et après avoir fait subir voilà, un stress aux différents on va dire, fournisseurs du marché, on a opté du coup pour Oracle, pour sa solution Eloqua. Et il se trouve qu'au même moment, il y avait des réflexions qui étaient en cours dans d'autres pays. Donc, finalement, on a fait partie de la première vague de déploiement de la solution au niveau pan-européen. Et aujourd'hui, donc, comme tu me le disais tout à l'heure, il y a plus de 200 utilisateurs actifs au quotidien sur la solution dans les différents pays. Ouais, c'est une belle réussite. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce que vous venez de parler, vous parlez d'organisation, vous parlez, au final, il y a nombre de pays, il y a des besoins disparates. Au final, Eloqua reste un outil, donc ce qui est important, c'est l'organisation qu'on y met derrière. Quels ont été vos challenges justement à ce niveau-là? Parce que je pense que peut-être, si je pense à Chloé par exemple, le sujet Eloqua, vous ne voyez pas au début l'impact organisationnel que ça avait au début Eloqua. Non, exactement. Alors déjà, comme je le disais, ça a été d'abord à l'initiative d'un métier. Donc, on s'est lancé dans Eloqua sans cette vision transversale qui est venue plus tard. Je pense que le principal challenge, en plus du fait qu'en effet,
les maturités digitales et les équipes opérationnelles sont assez disparates, c'est la typologie et la diversité des clients qu'on peut avoir chez Odo BHF. Et donc, évidemment, on ne va pas entamer une campagne marketing de la même façon pour un client B2B de banque privée assez fortuné, comme une campagne marketing pour un investisseur ou un corporate en asset management. Et donc là, c'est quelque chose qui a été en effet assez particulier et un vrai challenge à construire. Et ensuite, en termes d'organisation, le change management a été important parce que donc il y a 2 métiers, comme je le disais, qui utilisaient un autre outil de marketing et les autres utilisaient Outlook. Donc évidemment, ça fait un grand changement. Mais je dirais qu'on y est forcément gagnant parce qu'aujourd'hui, donc on a ce marketing central qui vient gérer un peu entre guillemets stratégiquement, mais chacune des business units est hyper autonome sur l'utilisation de Eloqua. Ils sont chacun en charge de créer les contenus qui sont aujourd'hui très qualitatifs. La seule chose que nous, on fait en termes de marketing central, c'est assurer l'alignement, que ce soit avec notre charte graphique, l'alignement des processus marketing qui sont du coup aujourd'hui unifiés au sein des différentes business units. Et ça, c'est pour nous une belle réussite, qui est un challenge vraiment initial important. Et la deuxième chose, c'est leur permettre de tacler, je dirais, des contraintes qui sont aussi des opportunités et des envies qu'ils ont aujourd'hui, notamment en termes d'organisation d'événements, par exemple, en les aidant à réfléchir sur comment aller, je dirais, un step plus loin dans le marketing automation. On a beaucoup travaillé avec toi sur justement comment améliorer l'expérience client, comment on digitalise les touchpoints ou même comment on pourrait y aborder d'autres canaux pour améliorer cette communication. Florence, je crois que toi aussi, c'est un sujet, cette organisation autour d'Eloqua. C'est un sujet qui est vivant, hein, qui continue d'évoluer encore aujourd'hui. Alors moi, quand j'ai rejoint Arval sur cette fonction, donc on m'a donné un outil, on m'a demandé de m'assurer que le déploiement de l'outil était bien fait. Donc j'ai commencé par chasser tous les autres outils qui existaient dans l'univers Arval et qui envoyaient du mail. Il y en avait pas mal. Donc on a commencé par là, mais surtout, je dirais, en fait, j'ai très vite compris que c'était pas une histoire vraiment d'outils. C'était une histoire d'assurer la place, la vraie place, l'importance des équipes marketing au sein d'une société B2B qui naturellement, culturellement, ne reconnaît pas le marketing comme une fonction cœur de son organisation. Donc en fait, ce qu'on a fait avec mes équipes, c'est de passer de Eloqua. Alors, on a brandé un peu notre histoire hein, au sein d'Arval. On est passé en un an de Eloqua au marketing automation. Ça a créé des emplois marketing automation dans les filiales pays. C'était un premier sujet. Donc on a quelques experts finalement marketing automation qui ont été recrutés dans les pays les plus importants Arval. Et donc ça a commencé à donner une importance à la fonction. Et puis ensuite, on a fait une petite mission strat et on est passé du marketing automation au marketing client, qui du coup a le bénéfice de se rapprocher des sales. Et du coup, là, je pense que mes camarades vont comprendre là où je veux en venir. Et donc, en fait, on est passé, en tout cas, mon combat, c'est de passer d'un marketing hors sol en vision très communication et donc qui met l'enrobage, la paillette, le beau en plus, mais qui ne fait pas de business, à un marketing client proche du business, qui contribue au business. Et donc, on est allé jusqu'à chiffrer l'impact marketing dans les ventes qui sont à venir à 2025 chez Arval. Pour que finalement, les équipes marketing s'emparent de leur place auprès des vendeurs, qu'on commence à créer des parcours. Après, je redescends hein, dans la chaîne, on monte très haut et on redescend. Qu'on commence à créer des parcours qui sont intégrés entre les sales et le marketing, que les sales se préoccupent de la bonne donnée rentrée dans les outils et dans nos CRM, parce que nous aussi, on en a plusieurs. Et les données ne sont pas toujours très propres. Donc, les sales prennent leur place et nous donnent les données. Elles donnent les moyens au marketing de travailler parce qu'elles savent que l'action du marketing va leur générer des nouveaux leads et du business. Voilà, donc tout ça, ça participe à la transformation d'Arval au niveau stratégique et corporate du terme. Et la conclusion de ça, c'est qu'en termes d'orga, on a maintenant au sein des équipes marketing une équipe digitale et une équipe marketing client à part qui gère les problématiques de marketing direct, hein, du coup,
à part. Et donc, la gestion des locaux est devenue comment dire, un sujet central dans l'intérêt et le mindset des pays Arval. Alors ça, c'est vrai pour nos grands pays. Et nos petits pays, là où finalement on est en bénéfice goutte à goutte, c'est que plus ça se développe dans les grands pays, plus les petits pays bénéficient des campagnes qui sont opérées par les plus grands pays en termes business. Et donc, eux aussi, ils avancent plus vite parce qu'en fait, ils font du copier-coller. Et voilà. Et donc, moi, j'ai été aussi entrepreneur avant et je sais que l'innovation, c'est pas toujours inventer un truc qui n'existe pas. C'est très souvent, on prend un truc qui marche, on le copie, on l'adapte un peu, ça va plus vite. Et on accélère comme ça. Voilà. Moi, j'ai quelque chose que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est je reprends et je copie. Je pense que c'est un des éléments essentiels et je pense que ça, c'est aussi un sujet avec lequel on a beaucoup travaillé avec Chloé, c'est la templatisation au final. Dans ces genres d'outils, si je ne me trompe pas, dans l'adoption, ça a été un point essentiel. Oui, complètement. Alors, je pense qu'il y a deux versants à cette templatisation. La première, et qui est vraiment pour nous une réussite, c'est la templatisation donc, commune et transversale à travers le groupe, que ce soit en termes de template vraiment de nos emails, donc en termes graphiques, mais aussi en termes de template des campagnes, parce qu'aujourd'hui, ça aide les métiers à aller plus vite dans l'exécution. Et au-delà de ça, l'autre versant, je pense, c'est à la fois, même si on templatise les campagnes, elles restent quand même très personnalisables. Et donc là, pour adresser nos deux marchés que sont la France et l'Allemagne, qui peuvent avoir sont des marchés avec des besoins différents. Typiquement, l'Allemagne a une pression marketing, veut mettre une pression marketing moins forte sur ses clients parce que les clients ils ont moins l'habitude de ce genre de processus. Et donc, on s'adapte hyper facilement, même si on templatise quelque chose qui nous permet d'unifier vraiment notre marketing automation, on arrive quand même à s'adapter à notre typologie de clients et à nos équipes en interne. Et pour toi, Sophie, donc du coup, en termes orga, c'est assez différent parce que vous avez travaillé tout de suite avec les commerciaux. En fait, vous avez vraiment travaillé dans cette imbrication pour ce sujet. Tout à fait. Alors en fait, nous, ce que l'on a fait, c'est plusieurs choses pour essayer de s'assurer de mettre en place la solution de façon la plus efficace au niveau de la filiale française. Donc déjà, on a créé un pôle d'experts, donc des experts plurimétiers, donc des experts techniques qui sont issus de l'informatique, de l'infrastructure, des systèmes, des experts de la base de données et du CRM, et des experts métiers, bien sûr, donc web et marketing. Donc ça, c'était le premier pan. Donc ce sont aussi nos référents, en fait, un petit peu à tous sur les différents sujets. Ensuite, on s'est assuré de la montée en compétences de tous les utilisateurs marketing et locaux avec des formations en plusieurs niveaux. Et puis aussi en mettant à disposition donc, des modèles et des canevas de campagne pour que tous puissent gérer des campagnes simples en autonomie. C'est vrai que quand on a des campagnes un petit peu plus complexes, du coup, on a recours à nos experts. Et dernier point, on a en effet beaucoup travaillé l'alignement avec les sales, on l'a renforcé parce qu'il était déjà bien en place. Donc, les équipes commerciales avec elles, on a défini en commun ce qu'était un lead qualifié, parce que c'est souvent la guerre, peut-être de moins en moins, mais en tout cas, voilà, on a défini ensemble voilà, s'il y a un contact à tel profil et à tel niveau d'engagement, est-ce que c'est bien un lead que tu vas accepter de traiter? Donc ça, c'était un premier niveau de définition, enfin d'alignement. Ensuite, on s'est mis donc beaucoup plus à personnaliser toutes nos campagnes au nom du commercial en charge du contact, pour que ça ait l'air justement non plus d'un email de masse, mais d'un email personnalisé. C'est vrai que ça, le commercial, du coup, a l'impression qu'on démultiplie son effort. Donc ça, c'était vraiment important aussi. Et puis aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné une vision au commercial dans le CRM du parcours marketing de l'utilisateur avant qu'on lui ait transmis en tant que prospect. Donc, en fait, tout ça, ça fait que Eloqua est vraiment est devenu un lien en fait, entre différentes équipes. Un lien de personnes qui ont des profils différents. Et d'ailleurs, pour moi, le marketing automation, enfin l'automatisation marketing, c'est pas une question marketing. En fait, si ça l'est, ça met les personnes qui veulent déployer Eloqua dans une situation qui me semble compliquée, parce que l'automatisation marketing, c'est l'affaire en fait d'équipes pluridisciplinaires. En tout cas, c'est mon avis. Je suis tout à fait d'accord. J'ai tendance même à dire le marketing automation parfois n'est pas aidé par son nom parce qu'on a tendance à trop le mettre dans une boîte, alors qu'au contraire, je pense, et c'est ce qu'on dit, c'est un lien.
C'est-à-dire, c'est un carrefour pour récupérer de la donnée qui vient de systèmes, qu'on puisse pousser vers d'autres systèmes pour pouvoir justement améliorer des processus de vente, de relations clients, d'expérience, tout ça. C'est intéressant. Et si je ne me trompe pas, et je pense que vous êtes toutes les trois concernées, si vous avez aussi des communautés en interne. Enfin, peut-être Florence. Ouais, oui, très intéressant. On est en train de, non, on est en train aussi, on est en train aussi chez Arval de faire exactement ce travail d'alignement de la notion de lead de prospect, de lead nurturé par le marketing, quand est-ce qu'on le peut basculer au sales. Donc on est en plein là-dedans. On a aussi également effectivement plusieurs types de communautés qui gravitent autour de l'univers Eloqua, comme tu le disais, Jean-Noël. On a une communauté data, on a une communauté IT qui va travailler les intégrations d'Eloqua avec l'ensemble des outils. On a aussi une communauté Salesforce, du coup, puisque nous, on travaille avec les deux types d'outils. On a donc l'ensemble de nos utilisateurs auxquels on prodigue des formations et la formation initiale et continue sur Eloqua, les sales, les marketing, les dirigeants aussi, finalement, qui vont aller regarder les reportings qu'on extrait d'Eloqua. Donc, ça fait une communauté IT business très large en passant par le marketing. Et c'est de l'alignement de l'ensemble de ces populations, effectivement, que vient la puissance de l'outil, qui chez nous est très souvent freinée encore par des problématiques de gouvernance de données qui sont encore pas complètement propres, et d'intégration de choix d'intégration finalement d'Eloqua avec un écosystème IT existant qui est moins simple, en tout cas qui est moins simple aujourd'hui pour Arval que si on créait une entreprise de toutes pièces en fait, parce qu'on joue avec de l'existant IT qui est assez fermé. Et donc quand on veut y raccorder une brique Eloqua et créer finalement de la transversalité entre les briques IT, on se heurte à de la technicalité et on se heurte aussi finalement à la non-transversalité de nos équipes IT également, c'est ce qui aussi n'est pas simple. Donc voilà, en fait, faut que mon patron, il se moque de moi quand je dis qu'en fait, il faut que tout le monde s'aime, sinon ça marche pas. Mais en fait, c'est un peu ça. Mais je pense que si on parle d'intégration et de données, on est tous concernés là. Je crois que c'est un des vrais challenges. Et d'ailleurs, si je me trompe, Chloé, quand nous, le premier sujet, ça a été l'intégration avec le CRM, qui chez vous est custom en plus. Exactement. Nous, on a la particularité d'avoir un CRM maison, donc qui est à la fois une belle opportunité parce qu'on a des équipes en interne qui ont créé ce CRM, qui l'ont développé, donc ils le connaissent parfaitement. Ça, c'est une vraie opportunité, mais à la fois qui est évidemment un challenge parce que ça se connecte pas aussi facilement que des outils du marché. Et puis nous, en fait, je vous entends, et nous, on a fait un peu the other way around. C'est-à-dire qu'à la base, on voulait vraiment un outil marketing. On y allait pour du marketing. Et on s'est vite rendu compte de la limite que ça avait de faire uniquement du marketing sans les commerciaux, sans la data, sans toutes ces problématiques. Et donc, on a rapidement finalement connecter notre CRM à Eloqua. Et aujourd'hui, on se rend compte vraiment de la force que ça apporte au marketing automation d'embarquer les commerciaux avec nous et aussi en termes de data. Donc nous, c'est pareil, on a un vrai sujet autour de la data et de la qualité de la data qui est vraiment le sujet cette année, et on se rend compte de la force que ça a d'avoir une data qui est propre dans notre stratégie de marketing automation. Et donc voilà, et honnêtement, ce qui était à la base un vrai challenge de connecter un outil qui est interne est devenu une vraie opportunité parce qu'aujourd'hui, on a une équipe IT qui en plus a été formée à l'utilisation de Eloqua, donc qui deviennent aussi de plus en plus autonomes dans les développements même de Eloqua en tant que tel, etc. Et donc finalement, c'est devenu une vraie force. Et donc on est assez fiers de ce challenge, de cette opportunité. C'est vrai que si je prends les exemples des événements qu'on fait avec toi sur l'intégration CRM Eloqua, on est vraiment sur un processus où le commercial initie l'invitation et que derrière, il est informé presque en temps réel quand la personne a été présente à l'événement. Et c'est tout ce parcours digital, physique qu'on essaye de faire montrer par les outils qui apporte une grande valeur. Exactement. Et puis, je pense qu'il y a un autre sujet qui peut paraître assez bête avec ce Preference Center qui, à la base, est plutôt une contrainte légale, mais qui est aussi devenu une opportunité chez nous parce que le fait d'avoir la visibilité
par les sales en temps réel de est-ce que mon contact est un contact, parce que tout ce qui était double opt-in, etc., c'était très flou. C'est-à-dire qu'on n'avait pas en fait, on n'avait pas pris la mesure de toutes les contraintes que c'était de pouvoir adresser un client. Les sales n'avaient pas du tout cette compréhension de ce que le marketing devait initier pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, c'est devenu une vraie opportunité pour eux de le voir en temps réel dans le CRM, leurs abonnements, est-ce que c'est un client que je peux adresser ou pas, pour quelles raisons, et voilà. Est-ce que je peux initier le process de double opt-in, etc. Là, je voyais d'ailleurs Florence rigoler quand on parlait de centre de préférence et de double opt-in. Oui, nous aussi. Single opt-in, double opt-in. Comment je vais collecter cette information? Mais mon client, il a à dire quelque chose. Oui. Ouais, c'est des sujets aussi. On est effectivement en plein dedans. Mais tu as raison. Au final, c'est une opportunité. C'est une opportunité parce qu'à rendre finalement, à nous obliger à être propres pour rendre le pouvoir finalement à nos contacts. T'es forcé de le faire en équipe, quoi. Tu peux pas aller au bout de cet exercice-là si tu es tout seul dans ton coin avec ton drapeau à dire il nous faut des double opt-in dans le coin. Sinon, je peux pas shooter. Mais ça se fait bien. Surtout qu'au final, la RGPD, on pensait que ça allait unifier la façon de travailler en Europe, et au final, on constate que c'est pas encore le cas. Et donc, pas vraiment, non. Non, et du coup, Chloé, toi, tu es plutôt vraiment, il y a une vraie travail sur la connexion avec le CRM. Toi, de votre côté, Florence, vous l'avez connecté avec quoi, Hello, quoi? Parce que c'est ça son réel intérêt. Alors, on l'a connecté. Alors, Chavel, il n'y a pas de. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas de CRM à proprement parler. Nos CRM sont portés par nos ERP. En fait, chez Arval, c'est aussi un de mes chevals de bataille, mais on est vraiment en train de passer finalement d'un modèle qui est tout centré autour de l'asset véhicule, puisque c'est le métier d'Arval, d'acheter des véhicules et de les placer en leasing. Donc, ça fait du sens historiquement. Moi, ce que j'essaye de dire, c'est que finalement, on ne met pas des véhicules à la location longue durée sans travailler le client et ou le conducteur de ce véhicule-là. Et donc, on a intérêt à avoir deux modèles qui cohabitent, un modèle centré autour de l'asset véhicule pour continuer à opérer évidemment le produit, mais aussi un modèle centré autour du contact, quel que soit le type de contact, et donc un CRM, et donc à décorréler le CRM de l'ERP. Donc, on est en train de faire ce travail-là en ce moment. Mais aujourd'hui, Eloqua est connecté à nos ERP où, si je vous donne un exemple, le conducteur est un satellite du véhicule, de la voiture. Donc, pour automatiser des journées, pour créer une relation avec un conducteur de véhicule qui est considéré comme, je ne sais pas, un volant, bon, c'est pas simple. Et ça pose quelques problématiques d'intégration parce que finalement, le point de départ qui devrait être le nom, le prénom, l'email, le téléphone du conducteur, tout ça sont des données qui sont du rang 2 par rapport à une voiture. Donc, voilà. Donc, on s'est bien intégré on a bien les sources de données qui arrivent, mais ces données-là ne sont pas toujours renseignées tout court. Quand elles sont renseignées, elles ne sont pas très souvent mises à jour. Et quand elles sont renseignées et mises à jour, on a encore des problématiques de flot de données qui persistent parce qu'on n'a pas de modèle centré autour de la personne, en fait. Et donc, pour moi qui viens de l'univers des télécoms, avoir un CRM qui soit un vrai référentiel de client unique, en français dans le texte, un RCU, bon, ben ça, c'est des notions qu'on est en train de remettre en place. Et je pense que ça va déployer d'autant plus le potentiel de la solution qui, aujourd'hui, n'est pas exploité à fond. Mais je trouve qu'avec les bases qu'on avait chez Arval d'origine, et je dois dire aussi, Arval est une entreprise qui va très bien, qui fait beaucoup de business. On n'a pas de vrai danger. C'est une merveilleuse entreprise que j'affectionne beaucoup. Et il n'y avait pas besoin, en fait. On est vraiment sur cette base-là. Il n'y avait pas besoin d'aller sur ces terrains-là. Donc, on est en train de préparer l'avenir dans un contexte où l'entreprise va bien. Donc, des fois, ça pose des problèmes. L'opportunité, c'est quand il y a des use cases qui marchent, la force de déploiement derrière, elle est immense. Voilà. Donc, on en est à ce stade-là. J'aime beaucoup, je retiens deux choses: data, use case, changement, opportunité. Peut-être que Sophie, toi aussi, ça te parle beaucoup parce que je sais que vous avez vraiment travaillé sur une donnée qui est liée à vos use cases, justement.
Et la façon que vous avez intégré du coup Eloqua? Alors en fait, du coup, nous, en standard, on a décidé dès le départ de connecter Eloqua à nos systèmes. Pour ce que je vous ai dit plus tôt, en termes notamment d'alignement avec les commerciaux. Donc c'est une infrastructure un petit peu complexe. Alors dans chaque pays, il y a des CRM différents, donc c'est sympathique. Donc au niveau de la France, donc on a décidé bien sûr de connecter au CRM pour remonter les informations, contacts, entreprises, et aussi pour, par exemple, exclure des opportunités commerciales en cours. Parce que quand un commercial est en train de traiter avec un prospect, il n'accepte pas forcément que le marketing vienne mettre son nez en plein milieu du process. On a aussi connecté Eloqua à notre système de gestion de commandes pour savoir, pour pouvoir exclure, par exemple, les clients déjà équipés, mais aussi pour les inclure quand on est dans des stratégies de cross-sell ou d'upsell. Et puis, on a aussi connecté Eloqua à nos sites web et à nos solutions online pour récupérer la donnée d'usage, ce qui peut être intéressant dans des parcours de fidélisation ou nurturing de contact. Je pense que ça, c'est très intéressant parce qu'on a toujours tendance à parler de marketing automation et lead management. Mais en fait, le marketing automation, c'est bien plus que ça. Par exemple, ces campagnes de welcome, d'onboarding, d'upsell, de cross-sell. Et souvent, c'est même parfois par là où c'est plus simple de commencer parce qu'il y a un gain immédiat, que le lead peut prendre un peu plus de temps et changer justement. Il y a toute l'organisation à changer pour s'adapter à ça. En termes de résultats, du coup, Sophie, qu'est-ce qu'Eloqua a apporté du coup dans votre univers, ou qu'est-ce que ces processus ont apporté à Wolters Kluwer et à toi? Bon, comme je suis taquine, j'aurais tendance à dire oh, 2 fois rien. Je ne vais pas pouvoir vous donner des chiffres parce que, bon, évidemment, déjà, on en a plein. On a plein d'indicateurs clés. Ils vont plus ou moins résonner en fonction des profils. Et puis je réfléchis à cette question et je me dis, en fait, j'ai envie de te dire 0. En fait, 0, c'est le nombre de réunions en fait, de reporting marketing qu'on fait au COMEX ou au CODIR sans utiliser des données qui viennent d'Eloqua couplées au CRM. En fait, ce qu'on a fait quand on a mis en place le Eloqua, c'est qu'on a couplé les différents statuts, MQL, SAL, SQL, vente, refus, aux étapes qui existaient, des étapes clés de la gestion d'une opportunité commerciale dans le CRM. Ce qui fait qu'en fait, on a une vision extrêmement fine et documentée de la contribution marketing, que ce soit d'ailleurs en volume ou en valeur. Donc, la contribution des équipes marketing à l'acquisition client. Donc, en fait, on partage finalement donc, les mêmes SLA et les mêmes tableaux de pilotage. Ça, c'est aussi un mot-clé, j'aime bien SLA, c'est-à-dire vraiment comment je définis la… Niveau de service, pardon. Non, mais c'est souvent quelque chose qu'on néglige dans un processus, c'est de dire, quand je vais donner un lead à un commercial, combien de temps a-t-il le droit d'attendre avant de le rappeler, et qu'est-ce que l'expérience du client par rapport à ça? Et ça, souvent, c'est ce qui permet de garantir un bon fonctionnement de processus. Alors ça, en effet, il faut le partager et le discuter avant, de savoir qu'est-ce qui est acceptable à la fois d'un point de vue marketing, mais aussi d'un point de vue commercial, en tenant compte de la diversité des équipes commerciales, parce qu'on a des équipes commerciales qui sont des équipes terrain, qui n'ont pas forcément, évidemment, le même type de journée qu'une équipe commerciale au téléphone, qui n'a pas la même mission, qui va avoir des clients, donc qui ne peut pas forcément, à la minute où on lui envoie un lead dans le CRM, le prendre en charge. Donc, on a défini, on va dire, des niveaux d'acceptation communs. Au début, assez large et qu'on a resserré petit à petit en fonction de l'existant, puisqu'on suivait les KPI jusqu'au résultat. Ça permettait aussi de voir des patterns. C'est-à-dire est-ce que quand on met 2 jours à prendre en charge un lead, on a plus de succès que si on le prend en charge dans la demi-journée. Ce qui paraît assez logique, mais les chiffres peuvent expliquer, donc éduquer aussi en même temps en interne. Chloé, toi, du coup… Nous, pareil, je pense que c'est pas vraiment en termes de chiffres qu'on peut montrer la réussite, mais c'est plutôt, je pense que ce qu'on a réussi à faire avec Eloqua, ça se base autour de 3 termes qui sont simplifier, unifier et amplifier. Je pense que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Donc, on a simplifié en mettant de façon transversale un outil unique au sein de toutes nos business units, qui nous a permis aussi d'unifier nos processus marketing. Et pas, donc, comme on le disait, pas que marketing. Aujourd'hui, on travaille de façon très
étroite avec les équipes IT en charge du CRM, avec les commerciaux, etc. Et puis aussi amplifier parce que évidemment aujourd'hui, comme ça fonctionne, qu'on en voit des résultats concrets en termes de business, évidemment, on en parle aussi beaucoup. Et en plus, Eloqua, c'est vraiment le premier outil qui a été fait au niveau du groupe. Donc, c'est aussi ça qui fait, je pense, que toute la réussite du projet, c'est d'avoir embarqué autant de parties prenantes différentes avec un outil vraiment qui est utilisé de façon transversale aujourd'hui au sein du groupe. Et je me rappelle quand on a mis en place les dashboards, de se mettre d'accord sur les modes de calcul de chaque KPI pour que tout le monde soit d'accord. Ça a été. C'est vrai que c'est un sujet. Donc, historiquement, comme on disait Outlook, on n'avait aucune idée des performances de nos campagnes. Donc, on naviguait un peu à vue, même également en termes de stratégie. Et donc, l'alignement de la compréhension des chiffres clés et des KPI, ça a été hyper important pour nous et ça nous permet aujourd'hui vraiment d'aller dans le niveau supérieur dans la stratégie et les plans d'action qu'on met en place. Et d'autant plus, on a fait un super projet en fin d'année dernière d'automatisation de nos dashboards dans Insights qui permet aujourd'hui aux équipes de ne plus concentrer du temps sur la récolte de ces KPI, qui prend du temps quand même, mais de se concentrer vraiment sur l'analyse et les action plans qu'on en fait derrière. Et donc ça, c'est pareil, on a fait une très belle réussite. Surtout comme Sophie, ça vous permet de remonter aussi à un niveau au-dessus et donc de justifier un peu tout ce qui est fait et d'expliquer. Exactement. Et puis voilà, on a des très beaux taux d'ouverture et taux de clic aujourd'hui. On en est très fiers. Donc je crois qu'il y en a qui seraient jaloux en effet. Et pour toi, Florence? Et pour nous, alors au-delà du fait qu'on a plus que doublé le volume de communication envoyé à l'ensemble de nos contacts en chaque année en fait. Bon là du coup ça y est, on est monté, donc on est plutôt à plus de 75%, mais vraiment l'intimité qu'on crée avec l'ensemble de nos contacts est plus grande parce qu'on se parle pas, chez nous on se parle pas tellement de campagne commerciale, hein. On a vraiment attaqué plutôt le sujet de l'expérience client et de la relation avec le client et on travaille sur un KPI qui est très important dans mon équipe, qui est la satisfaction autour de la fréquence de contact de l'ensemble de nos clients, qui est finalement à la fois, pour moi, c'est un peu la qualité perçue de la relation qui existe entre la marque Arval et l'ensemble de nos clients. Et ce KPI-là, on le suit et il s'améliore. Je n'ai pas non plus le droit de donner des chiffres, mais en tout cas, c'est à ce prisme-là qu'on regarde notre succès. Et puis surtout, mon succès à moi, perso, chez Arval, c'est qu'on a réussi à faire exister une problématique plus globale de customer journée, d'expérience client, de relations client, à positionner le marketing comme fort contributeur finalement dans la définition de cette expérience-là. On a réussi à créer des plans de contact unifiés, validés par l'ensemble des pays au niveau du corps, c'est pas rien. L'alignement autour des KPI, pareil, c'est un sujet au quotidien, mais on y arrive et petit à petit, ce que je trouve vraiment génial, c'est que on est parti de l'outil et on arrive finalement à redéfinir la place de la marque. Donc on est revenu sur des problématiques marketing, la place de la marque, l'impression la trace que veut laisser notre marque Arval dans la relation avec ses clients. Voilà. Et c'est ça qu'on est en train de reconstruire et j'aime beaucoup ta formulation. On simplifie, on aligne, on amplifie et une fois que c'est amplifié, finalement, c'est plus un commercial qui parle avec son client, c'est un commercial d'Arval qui exprime finalement une relation client définie par la marque. Voilà, c'est un peu ça mon objectif finalement ultime et je trouve qu'en quelques années, on a déjà parcouru un beau chemin. Voilà. Et avec Reply aussi, qui nous a bien aidé. Si je peux faire une petite... Ah bah ça, justement, ça me permet de boucler un peu la boucle. C'est aujourd'hui, par rapport à tous ces projets que vous avez fait en interne, donc de transformation, est-ce que vous auriez pu les mener seuls ou justement l'accompagnement était aussi un point essentiel pour la réussite, Sophie? Alors non, on n'aurait pas pu le mener seul. Alors, je pense que s'entourer d'un intégrateur technique, ça peut être utile quand l'infrastructure est un peu compliquée et quand on n'a pas les ressources en interne. Donc ça, c'est une chose. Après, pour moi, ce qui est essentiel, c'est de se faire accompagner au niveau business.
pour justement trancher ou nous faire aider, prendre du recul, de la hauteur et nous faire réfléchir sur des questions justement de gouvernance qui peuvent ne pas être simples. Et donc, voilà, à ce niveau-là, en fait, il peut y avoir des sujets extrêmement simples au final. Enfin, on peut se dire, par exemple, d'emblée, l'organisation des dossiers dans Eloqua ou l'appellation des... Tu rigoles, mais c'est vrai. Ce sont des sujets qui semblent C'est vrai, simples. hein. Mais quand on est beaucoup de marketeurs, qui prend le lead, qui décide, quel est le RACI, ça peut devenir en fait la jungle en quelques mois quand on a beaucoup d'utilisateurs. Donc, nous faire sortir un petit peu la tête de l'eau, réfléchir à des sujets qui peuvent au départ sembler triviaux et qui s'avèrent juste extrêmement structurants. En tout cas, nous, on n'avait pas du tout cette capacité et on s'est fait aider du coup par de bons experts sur le marché. Chloé ou Florence? Non, je suis complètement alignée. En effet, au-delà de l'intégration technique qui est évidemment nécessaire pour le setup de l'outil, sa bonne intégration en fonction des besoins, des use cases, clients, etc. Ce qui est pour nous et qui est dans tous les jours hyper important, hyper utile, c'est vraiment ce conseil sur comment aller encore plus loin et nous permettre de prendre du recul. Je pense que c'est vraiment ce qui aujourd'hui nous aide tous les jours. Et en ce qui me concerne, c'est aussi très important d'avoir des experts sur le marché. Il n'y en a pas énormément, à ma connaissance, des experts Eloqua sur le marché aujourd'hui, en France et dans le monde. Donc, quand on demande finalement à nos utilisateurs internes de devenir experts d'une solution qui, a priori, peut faire un peu peur, hein, malgré les formations initiales, un peu de formation continue, quand on se retrouve seul face à Eloqua et qu'il faut créer sa campagne et qu'il faut appuyer sur le bouton et qu'on sait que ça va avoir un impact sur les clients, des fois, on est un peu stressé. C'est important pour une fonction corporate comme les nôtres d'avoir des références des vrais experts de la solution qui sont rassurants et qui finalement accélèrent le changement, ne serait-ce que par leur présence et par les quelques minutes de vérification d'un programme, d'une campagne. Voilà, franchement, ça n'a pas de prix. Et je pense qu'effectivement, on peut pas y arriver tout seul parce qu'on ne peut pas être expert de tout. Et sur ces sujets-là, c'est clé d'avoir des humains à côté d'autres humains qui accompagnent dans l'usage de la solution. La peur d'appuyer le bouton on existe toujours. Donc, en tout cas, merci. Merci d'avoir partagé cette expérience, ces expériences avec nous.